Bonjour, alors je vous souhaite la bienvenue dans cette capsule que nous allons présenter sur le marché porteur de la construction pour les entreprises de la place Surgy. Alors mon nom est Vincent Sabourin, je suis directeur de l'Observatoire sur les stratégies de commercialisation de l'innovation à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM, où nous accompagnons les entreprises dans leurs projets de développement de nouveaux marchés et leurs projets à l'exportation. Alors, on va regarder dans cette courte présentation différents créneaux, différents marchés porteurs à l'intérieur de la construction. On pense aux produits d'extérieur, aux produits de structure, aux produits destinés et spécialisés pour les architectes et l'ingénierie et aux produits d'intérieur. Alors, de façon générale, ce que l'on note, si on regarde la croissance des différentes catégories de produits dans la construction, ce qu'on note, c'est que le PVC qu'on voit ici en rose ne connaîtra pas au cours des prochaines années une forte augmentation. On a une croissance dans les thermoplastiques, mais la croissance la plus importante vient des produits de composite, ce qu'on appelle les plastiques renforcés de fibres de carbone. Ce sont dans les produits de plastique composite, donc des produits renforcés de fibres de carbone, qu'on va retrouver dans le marché de la construction et du bâtiment la plus forte croissance au cours des prochaines années. De façon générale, la croissance des produits de plastique dans la construction repose beaucoup sur l'efficacité énergétique. En Amérique du Nord, ce qui intéresse les acheteurs, c'est la conception de produits qui permettent d'économiser les factures de chauffage. Ça s'inscrit dans une logique qu'on appelle les bâtiments intelligents, où les acheteurs veulent de plus en plus avoir des bâtiments qui sont efficaces et permettent d'améliorer la performance énergétique. Alors dans ce sens, ce créneau-là, les produits renforcés de fibres de carbone, donc les produits qui sont réutilisables, recyclables, biodégradables, ont la cote auprès des acheteurs et ça se situe dans la philosophie des bâtiments verts et des LEED. Alors, où retrouve-t-on la demande? Dans quel créneau il y a des revenus importants pour vous comme entreprise? C'est principalement tout d'abord dans la structure. Dans la structure, c'est tout ce qui a trait à l'isolation des murs, donc isolation thermique, isolation de la cave, l'acheminement de l'eau propre, l'évacuation des eaux usées. Alors, tout ce qui permet de mieux se protéger du froid, mieux canaliser l'eau et tout ce qui permet, entre autres, d'avoir des toits plus efficaces et qui permet d'accroître l'efficacité énergétique sont des produits qui sont en demande dans l'industrie. Un autre marché que vous avez dans le document complet, ce sont les différentes mousses de polymères qui servent comme isolant. On a 5 à 6 catégories de produits de mousse qui sont porteurs dans le marché de la construction. De façon générale, si on regarde le cas particulier de la porte et fenêtre, beaucoup d'entreprises au Québec sont dans la porte et fenêtre, on voit qu'on va avoir une croissance annuelle évaluée environ 7%, évidemment selon les cycles économiques, mais on voit que le plastique, en particulier le PVC, a de plus en plus la concurrence des fenêtres et des portes de métal et des fenêtres et des portes de bois. Alors il semble que le PVC a des problèmes de perception auprès des acheteurs du marché de la construction. Alors c'est pour ça ici qu'on va argumenter que l'avenir est dans des PVC de composite avec des matériaux avancés qui auront des caractéristiques permettant de concurrencer plus efficacement le métal et le bois. Un autre créneau très important, c'est celui des tuyaux. Les tuyaux vont connaître dans les prochains 10 ans 10% de croissance. Alors on voit ici des tuyaux pour la pression, des tuyaux industriels, des tuyaux pour les câbles, des tuyaux pour la pluie, le sol, des tuyaux de drainage. On a une multitude, on a fait 8 usages, 8 créneaux particuliers qui vont connaître une croissance supérieure à 10% en Amérique du Nord au cours des 10 prochaines années. Alors les créneaux, c'est le marché mondial des tubes en plastique, c'est un créneau important. 6,5 milliards de mètres en 2015 pour le marché mondial. Alors ce qu'on voit, c'est que le PVC doit apporter des améliorations. C'est ce que font les entreprises avec le polyéthylène à haute densité ou le polyéthylène réticulé. On améliore la qualité
du PVC. Alors, le marché qui s'offre aux entreprises, qui s'offre à vous, c'est celui qui consiste à substituer les tuyaux d'acier, de cuivre et de fer par des tuyaux de plastique renforcé, de composite, plastique de carbone. Alors, on regarde ici, on voit que le marché des canalisations, distribution de l'eau, est un marché dont la taille ne va pas augmenter, mais dont le renouvellement. Autrement dit, on regarde au Québec, on a des problèmes importants de bris, de canaux de distribution d'eau. C'est un problème nord-américain. On va avoir de forts investissements pour remplacer les canalisations dans les prochaines années. Alors, c'est quoi les avantages des tuyaux en PVC, PVC composite, sur les tuyaux en acier galvanisé, le cuivre? Alors, aux yeux des acheteurs, on a plusieurs avantages. Il est plus facile à transporter, il est plus facile à assembler, à monter, il coûte moins cher, les tuyaux de PVC peuvent coûter jusqu'à 3 fois moins cher, meilleure résistance, le PVC est non conducteur, ne rouille pas, il peut être placé sous une dalle de béton et supporter la pression, il est auto-isolant, il supporte l'eau à l'intérieur d'une certaine température. Alors, on voit qu'il y a aussi certains inconvénients. C'est pour ça que les composites viennent ajouter une valeur importante. Une des questions, c'est dans quelle mesure les tuyaux de PVC peuvent résister aux températures très chaudes et résister, par exemple, à des flammes, des incendies. Est-ce que les composés volatiles peuvent être nuisibles pour l'environnement? Est-ce que ça peut changer le goût de l'eau? Est-ce que ça peut se dilater avec le temps? Bon. Alors, on voit que l'industrie travaille sur des composites pour améliorer la performance des tuyaux en PVC à l'aide de nouveaux produits de carbone, mais on voit que c'est un marché prometteur. L'autre marché, l'autre créneau, ce sont des produits spécialisés destinés aux architectes et aux ingénieurs. Dans le marché de la construction, l'innovation passe par les spécifications, c'est-à-dire que ce sont les architectes et les ingénieurs qui vont spécifier dans les plans des nouveaux produits qui seront par la suite adoptés par les acheteurs. Alors, généralement, tout ce qui était bâtiment vert, efficacité énergétique, a été introduit dans le marché par les architectes et les ingénieurs. Alors, je vous donne un exemple, et on travaille présentement sur des structures de ponts pour supporter des charges très lourdes. On essaie de faire spécifier, de faire reconnaître là-dedans des nouveaux produits de plastique. On travaille aussi sur de nouveaux panneaux en acrylique, plastique renforcé dans le bâtiment. Donc, beaucoup d'innovations peuvent être faites en travaillant directement avec les firmes d'architectes et les firmes d'ingénieurs. L'autre créneau et marché intéressant, c'est celui des plastiques d'intérieur. On a dans la construction une multitude de produits de plastique dans les cuisines, les salles de bain, les chambres, mais aussi dans l'éclairage, qui permettent d'avoir un éclairage plus efficace, plus économique, plus énergétique. On a aussi des produits d'hygiène, salle de bain, cuisine. On a aussi des produits de plastique dans les fonctionnalités, ameublement, les textiles, les appareils. Alors, on voit que dans tout ce qui est construction, produits d'intérieur, on a une multitude de petits produits dans lesquels une entreprise québécoise comme la vôtre peut se spécialiser dans des créneaux particuliers au Canada, mais aussi à l'exportation. Alors, quels sont les marchés à l'exportation qu'on retrouve dans ce marché de la construction? Alors, de façon générale, une chose très importante, le gouvernement américain, dans un règlement qui est le 661.1, va modifier et mettre à jour sa réglementation de la construction pour normaliser l'usage des produits de plastique. Alors, on a fait des évaluations de biocompatibilité, de propriétés physio-chimiques, et les produits de plastique seront maintenant normalisés, pleinement acceptés dans le cadre de réglementation américaine, ce qui veut dire que ça va ouvrir à votre entreprise une multitude d'applications et de créneaux possibles dans le marché de la construction. Alors, si on regarde où est la demande géographiquement, on voit dans la figure de droite que NAFTA, donc la principale demande dans le produit de la
construction, c'est le code et les normes du bâtiment qui sont nord-américaines. Le Canada a un bon positionnement avec un excellent code du bâtiment, est en bonne position pour vendre aux États-Unis où le code du bâtiment est apparenté à celui du Canada, mais on note aussi que le Mexique a une forte demande, notamment dans la construction résidentielle, et le Mexique s'inspire largement du marché nord-américain. On voit toutefois que certains pays, comme l'Amérique du Sud, on pense au Brésil, ont des habitudes de construction différentes. Exemple, les Brésiliens préfèrent ouvrir le mur et réparer le tuyau 3 ou 4 fois plutôt que de changer le tuyau. On a des habitudes qui tendent à être différentes de ce que l'on fait en Amérique du Nord. Donc, il y a un marché aussi là, mais un marché moins intéressant que celui des États-Unis et du Mexique. Alors, on voit ici, si on se demande pour faire de l'argent, que font les entreprises américaines? Alors, on voit que les Américains ont investi massivement le marché du Mexique dans le plastique. Pourquoi? Parce qu'en particulier dans la construction, on a une forte demande des Mexicains pour des résidences, des maisons, et dans l'institutionnel, une demande pour avoir des normes qui s'apparentent aux normes nord-américaines. Voilà. Alors, on regarde ici, les Américains vendent plus de produits de plastique au Mexique qu'ils en vendent au Canada. Hein? On voit que le Mexique représente 3 fois les exportations américaines, 3 fois plus important au Mexique que la Chine, 7 fois plus important en Belgique que la Chine. On voit que le Mexique est définitivement dans la construction et dans la plasturgie en général un marché prometteur. Alors, on voit aussi que la demande pour la construction résidentielle repose sur un facteur qui est l'augmentation de la classe moyenne. Alors, on voit que de 2009 jusqu'à 2030, on a en Amérique du Nord, on va presque tripler les dépenses de consommation dans le marché de la construction en Amérique du Nord, incluant le Mexique. Donc, on a suffisamment de potentiel de marché pour trouver sa place dans ces deux marchés que sont les États-Unis et le Mexique. Voilà. Donc, on a ici une petite illustration. Notre première cible, marché américain. Deuxième cible, marché du Mexique. Voilà. Alors, c'est tout. Je vous remercie de votre écoute. Et donc, je tiens à vous rappeler que si vous souhaitez discuter de vos projets d'exportation ou de développement commercial de vos nouveaux produits au Canada, nous sommes là pour le faire. Ça m'a fait un plaisir d'être avec vous.